Alors, on essaie d'installer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer par présenter un livre. La Révolution française, chronique d'une hécatombe. La Révolution française, chronique d'une hécatombe, 1789-1799. Voilà. Vendée-Bretagne, puis ici c'est la France, chronique d'une hécatombe. Le reste de la France, le reste de la Révolution en gros. Donc si je fais une petite intervention aujourd'hui, ce petit entretien va porter sur ce mouvement que l'on peut voir aujourd'hui, mouvement des paysans. Je tiens à signaler pour commencer que dans les années 1950, je crois bien qu'il devait y avoir plus de 2 500 000 exploitations, quelque chose de ce genre, il me semble. À peu près. Après ça, on est passé, on a dû réduire de moitié jusqu'en 80. Et puis aujourd'hui, on est à 390 000 exploitations. À peu près. On est dans ces eaux-là. Ces exploitations qui sont devenues des fermes de plus en plus grosses. D'abord, on a voulu sans doute attirer. On a pris des mesures pour que les petits paysans puissent disparaître. Et puis après ça, des mesures, par exemple, dans les héritages, dans la façon d'hériter. On n'a pas facilité la transmission des petits domaines. Non, il a fallu que ce soit plutôt les achats par des gros propriétaires qui étaient favorisés. De façon à diminuer la paysannerie. On va la rendre de plus en plus. Paysannerie qui est quand même, pourrait-on dire, l'âme de la France. La paysannerie a toujours été l'âme de la France. Début païenne, paysannerie païenne, puis ensuite, parce que le christianisme s'était d'abord répandu dans les villes, et puis ensuite c'est bien implanté dans les campagnes, et là, pour le déraciner, c'est le dernier lieu où le christianisme peut être déraciné, c'est plutôt dans les campagnes. Mais la révolution est là. La révolution est là. Nous avons vu ces derniers temps quelqu'un qui s'est présenté président de la République avec comme titre du mouvement La République en marche. La République en marche. Qu'est-ce que la République? Sinon l'institution de la Révolution elle-même en marche. La Révolution n'est jamais finie. Vous avez d'ailleurs le titre d'un livre, j'en ai déjà parlé dans un ancien, ils ne sont pas si anciens que ça, mais des entretiens du début, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, du désastre éducatif, du décervelage, de tout ce que vous voulez, du déracinement, du massacre de tout ce qui est de culturel en France, dans les écoles. Donc Vincent Peillon qui dit la révolution n'est pas finie. Il a écrit un livre, La révolution n'est pas finie. Et puis un autre livre, une religion pour la République. Je crois que c'est ça. Et dans un de ces deux livres, il dit il faut terrasser définitivement l'Église. Et ce terrassement, ce nihilisme, cet abaissement de l'Église doit passer par l'école. Il le dit. Il le dit. Ça doit passer par l'école. C'est une nouvelle transsubstantiation. On transforme l'enfant en républicain. On le déracine de sa famille, on l'arrache aux influences mauvaises de sa famille. C'est déjà ce que disaient Robespierre et les révolutionnaires. Maintenant, je tiens à souligner une chose. Je ne parle pas simplement pour parler. Je parle aujourd'hui à ceux qui aujourd'hui défendent effectivement ce qui reste de la France en défendant ce qu'ils sont eux-mêmes. La paysannerie, ce qu'on peut encore appeler la paysannerie, parce que c'est vrai qu'elle a bien changé, la paysannerie, maintenant, de plus en plus, la paysannerie est devenue un petit peu industrielle. Et l'objectif de la République, c'est ça. C'est de faire un centralisme, de centraliser, de faire non pas une paysannerie, de faire disparaître la paysannerie, mais de faire une agriculture industrielle. Dans les objectifs
dans les objectifs de cette République en marche. Je tiens à dire que quand on voit l'évolution, ainsi que je l'ai signalé au début de cet entretien, quand on voit l'évolution de la paysannerie, 150, 2 500 000 exploitations, je crois que c'est ça, hein, on ne va pas être très loin, hein, quelque chose de ce genre. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 100 ans après, bien moins de 100 ans après, ça fait combien? Ça fait 70 ans après. 390 000 exploitations. Remarquez la courbe. Il suffit d'attendre et la courbe descend. Alors donc, je préviens ceux qui font des mouvements aujourd'hui pour défendre ce qu'ils sont, pour défendre en même temps ce qui reste de la France, de l'idée de la France, du sens de la France qui est fondée sur cette terre, le lien entre cette nation bâtie du lien de la terre et du ciel. Eh bien, bientôt, la campagne risque de ne plus être cette campagne que nous connaissons, c'est-à-dire cette paysannerie que nous connaissons, car elle n'existera peut-être bientôt plus, cette paysannerie. Il suffit d'attendre un petit peu. Et ceux qui dirigent, qui se nomment la République en marche ou la Révolution en marche, savent user de toutes les ficelles depuis les origines. Ils savent user de toutes les ficelles. Jacques Minois, un génocide planifié par l'État. Aujourd'hui, le doute n'est pas permis. Suite aux recherches des professeurs de Sorbonne, etc., Chonu, Tullard, Meyer, docteur en histoire. Article 6, à cet égard, est sans ambiguïté. Les prêtres, les ci-devant seigneurs, les insurgés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement ou depuis la Révolution, ceux qui auront provoqué ou maintenu quelque attroupement des révoltés, et ceux qui seront convaincus de meurtre, d'incendie, de pillage, subiront la peine de mort. Quand on voit ce qui s'est passé en Vendée, quasiment il était programmé de raser ce département abominable, pour l'appeler département vengé, parce qu'on résistait à la République, aux idéaux de la Révolution, parce qu'on voulait garder sa foi et son roi, et sa terre. Ainsi, en Angleterre, on avait déjà vu que toute la paysannerie avait été expropriée, et que c'est la raison pour laquelle il y a eu ce que ces airs modernes chantent comme louange à ce monde magnifique. On a exproprié toute la paysannerie anglaise, tous les petits théatériens, tous les petits paysans qui étaient le principal de la paysannerie anglaise dans les années 1600. Et de cette façon-là, les gens expropriés, ils n'ont plus eu qu'à se retrouver dans les nouvelles manufactures qui étaient tenues par d'ailleurs les parlementaires bourgeois de l'époque, dont le roi était d'ailleurs un Allemand, pas un Anglais. Mais pour montrer l'intérêt que ces gens avaient pour le peuple qui décidait dans les parlements, et qui n'étaient pas les rois des peuples, non, ce sont des gens de passage qui gouvernent, mais qui ne gouvernent pas leur peuple, qui gouvernent leurs intérêts, suivant leurs objectifs. Et la Révolution en marche, c'est exactement la même chose. C'est pas la révolution du peuple, c'est la révolution qui se fait au détriment du peuple. La révolution, c'est toujours la révolution au détriment du peuple. La révolution, elle consiste en tirer des ficelles d'un côté pour abattre le parti que l'on veut abattre. Et puis quand on a abattu le côté qu'on veut abattre, on se sert d'autres ficelles. On utilise une autre partie de la population pour abattre l'autre partie qu'on veut abattre. Et puis on développe quelques parties. On développe par exemple le côté féministe, le côté... toutes sortes, le côté ouvrier, contre le patron, etc., etc. Vous aurez toujours les meilleures raisons pour abattre le camp. Le camp qui n'est que le camp momentané à abattre, parce que l'objectif final, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de passer. On dribble. On dribble. La révolution en marche, c'est du dribble. Du dribble. On massacre, on tue, on s'en fiche. Car la révolution en marche, c'est pas le royaume de Dieu. C'est pas le royaume de Dieu. C'est pas le salut des âmes. C'est le règne de l'argent. Qu'est-ce qui est derrière ce règne de l'argent? Notre Seigneur nous le dit. Le règne de l'argent. On donne des subsides. Le règne de l'argent. On devient dépendant des subsides. Et puis comme cela, on peut manipuler les uns et les autres. Le règne de l'argent, notre Seigneur nous dit, c'est Satan. Satan.
Donc ces sociétés se sont laissées mettre le grappin dessus par ce règne de l'argent. Ce sont maintenant les banquiers qui dirigent, et qui paissent leur troupeau, mais non pas pour le soigner, non pas pour les... Non pas pour les soigner, pour les nourrir, pour les engraisser. Non, c'est vraiment, il y a vraiment le profit maximum en vue de cette banque, de cette finance, cette banque internationale, qui, quand elle s'empare d'une tête d'un pays, ne pense pas du tout aux intérêts des gens qui y sont. Non, ils savent attendre, Ah, la paysannerie. Aujourd'hui, c'est peut-être la paysannerie qui est en ligne de mire, parce que ce n'est pas selon les perspectives révolutionnaires. Il y a trop d'enracinement. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Donc là, nous avons vu qu'ils n'ont pas du tout pris les mesures depuis les années 1950 pour entretenir la paysannerie. Non. Il s'agit toujours de faire disparaître d'abord les petits, ça a intéressé les plus gros. Vous voyez, on utilise pour faire disparaître la paysannerie. On commence par donner le goût aux gros de manger les petits. Et puis après ça, il n'y a plus que les petits. Puis après ça, il n'y a plus que les gros, mais ils ne sont pas très nombreux, les gros. Donc l'âme de la France, elle a rétréci, en fin de compte. Donc ce sont des gens, comme de bons gérants, qui ne sont pas à quelques décennies près. Donc ce que les uns n'ont pas fait, les autres le feront. Et ils laissent attendre, ils sont patients. Donc s'ils veulent prendre des mesures à l'échelle plus internationale, peut-être américaine, peut-être européenne, on s'en fiche, l'échelle qu'ils veulent. Ils utiliseront l'échelle qu'ils voudront pour leurs intérêts. Donc là, en ce moment, c'est la centralisation. À Bruxelles, les gens sont tout heureux d'aller quelquefois faire un petit tour à Bruxelles pour protester, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur souveraineté eux-mêmes pour leur pays. Donc ceux qui sont à la tête de ces États ne sont pas du tout des bienfaiteurs de l'humanité. Ce sont des gens qui se réunissent en petits comités qui décident de tout ce qu'ils nous ont à décider. Et qui vont utiliser les différentes institutions qu'ils mettent en place pour appâter les gens. Donc pour faire disparaître la petite paysannerie, on a utilisé les grands paysans, et on a racheté les terres des plus petits. On n'a pas du tout favorisé le fait d'aider les gens à rester sur leur terre pour avoir une agriculture familiale. Les gens qui avaient le travail sur leur terre, ils n'étaient pas au chômage. Non, ils avaient une terre qu'ils avaient héritée, une longue histoire de France, et que les rois avaient su entretenir. Si on se rappelle de la phrase de Sully, je me souviens plus ce que c'est de cette phrase, j'avais appris quand j'étais enfant, mais ça fait longtemps que je ne sais plus. Donc, il me semble, en parlant de l'agriculture, il disait pâturage et sont les deux mamelles de la France. Pâturage et labourage. Ça y est, j'en souviens. Pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France. Et ils entretenaient, ils favorisaient l'agriculture. Ça ne les empêchait pas de développer une industrie raisonnable. On n'avait pas fait comme en Angleterre, parce qu'en France, on était encore chrétien, on n'avait pas fait une révolution industrielle avec des grands Manitou. Des grands Manitou qui dirigent du fond de leur loge, éclairés par les étoiles, en particulier à Lucifer, pour faire le règne de l'argent. Non. Donc, en France, on avait un roi. On a su le réduire en charpie, en disant c'est un tyran. Eh oui, parce qu'on utilise toujours les uns contre les autres. On dénonce toujours les uns, on dit oh vous voyez le mal c'est catastrophique, oh le climat, oh le ah mince alors vous vous rendez compte, alors là il y a une terrible maladie, faut vite faire quelque chose. Hein. Allez on va piquer les anciens. Excusez-moi. J'ai dit ce qu'il fallait pas dire. Donc voilà, on utilise toutes les opportunités. C'est comme un bateau, là. La Révolution en marche, c'est comme un bateau qui utilise à son profit tous ses avantages. Le moindre petit coup de vent, et quitte à envoyer l'équipier à l'eau, parce que l'équipier, finalement, on l'avait employé pour nous servir, mais il ne faisait pas vraiment partie de l'équipe. Donc, à ceux qui espèrent avoir des revendications, attention. La moitié des paysans du monde agricole, des exploitants agricoles, a plus de 50 ans. La moitié a plus de 50 ans. Alors attention, le temps passe.
Le temps passe. Quelle est la succession? Le temps passe. Alors si on vous donne une petite garantie pour vous tenir tranquille pendant 2-3 ans, ça fait autant d'exploitation au moins. Autant d'exploitation au moins. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas raisonner avec la République. La République, on ne raisonne pas avec la République. On ne s'entend pas avec la République. La République est l'ennemi du peuple. La République est l'ennemi du peuple. Donc il faut changer. Il faut changer. Si vous voulez vous en sortir, il faut changer. Sinon, vous disparaîtrez. Et ne pas vous entendre, n'imaginez pas garder les principes républicains pour changer. Il faut changer. Sinon, vous disparaîtrez. Donc je vous le dis, d'abord, demeurez, ça, ils ont su enlever les terres, exproprier des millions de gens qui étaient sur des terres où chacun avait son petit travail, dans ses fermes, dans ces villages. Chacun avait son petit travail. Le handicapé était dans sa famille et il savait encore faire des petits paniers. Tout le monde avait son emploi. Et on s'occupait bien de ses parents sans avoir de grandes maisons de retraite centralisées, comme une industrie. Oui, donc je ne me souviens plus de la conclusion que je voulais dire. J'ai fait une diversion. Une diversion. Oui. C'est bien dommage. Il ne s'agit pas de se laisser appâter. Il ne s'agit pas de se laisser appâter. Voilà. Si on se laisse appâter encore un petit peu, sachons bien, ces gens qui ont pris les rênes de la France et qui la méprisent tant, vont bientôt en venir à bout. Donc, j'invite non seulement les paysans, mais tous les Français de cœur, car ce qu'ils ont fait, voilà, c'est à ça que je voulais en venir, tous ces millions de Français qui étaient sur ces fermes, sur ces petites fermes, dans ces petits villages, qui avaient leur bout de terre, et qui n'étaient pas au chômage, loin de là, qui avaient une vie digne, qui gagnaient leur pain à la sueur de leur front, comme le commandement de Dieu nous leur donne. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est ce que font ces gens. Ils sont encore l'âme de la France. Donc, tous ceux qui ont été expropriés pour favoriser le rendement, hein, démembrement. Vous savez ce que c'est, démembrement? On appelle ça le remembrement, mais en fait c'est un démembrement de l'agriculture. Ça n'a pas été un remembrement, c'est un démembrement. Et tous ces gens qui étaient sur ces terres, ils ont été arrachés de leurs terres, ils se retrouvaient sur le pavé, dans les villes. Chômage. Mais la banque s'est financé le chômage. Alors après avoir enlevé les terres aux gens, leur travail, leur terre, leur dignité, eh bien après cela, ils ont su encore enlever l'âme. En même temps, ils ont enlevé l'âme. Ils ont su arracher par l'éducation nationale, c'est-à-dire le massacre national de l'esprit national, de l'esprit français, l'esprit chrétien. C'est cela qu'ils ont attaqué, c'est cela qu'ils ont vermoulu depuis des siècles. C'est comme cela qu'ils ont commencé à rendre vermoulu toute cette noblesse qui s'est laissée séduire aux idées révolutionnaires. Toujours par des petits appâts, les uns les autres. Ah, vous aurez votre petit pâté. Oui, vous aurez votre petit pâté. Comme les souris. Hein, on met le petit bout de fromage dans la cage et clac, c'est joué, le tour est joué. En français, je vous invite à faire attention de ne pas finir comme ces souris. Faire bloc. Le bloc, pour faire bloc, il faut avoir la même foi. Or, la France a perdu sa foi. Donc, néanmoins, sachons, ceux qui ont encore un peu cette foi, faire bloc. Et garder notre âme. Et garder ensuite, quand nous aurons enlevé tous ces ennemis de l'humanité, qui parlent sans cesse de grande fraternité, eh bien à ce moment-là, nous pourrons rebâtir. Ce monde véritablement humain et divin, de ce monde paysan qui a fondé cette
famille française sur l'union du ciel et de la terre, qui est célébrée dans toutes les églises, dans le moindre village. Ainsi, j'invite à faire attention de ne pas nous laisser séduire par ces sirènes qui utilisent toutes leurs armes pour faire avancer leur révolution et leurs banquiers. Demandons à la très sainte Vierge Marie de protéger notre pays. Dans ces heures difficiles, nous voyons que toute la France est mise à bas par ceux qui prétendent être les présidents, les gouvernements de la France. Demandons cette aide à la très sainte Vierge Marie, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez, priez, priez pour la France. Ô Marie conçue sans péché, priez, priez pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.